contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je ne suis pas seule, je vous présente Mathieu, qui est notaire, qui sera avec moi sur cette vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de Pacs, de mariage, d'union, d'amour. Et du coup, Mathieu va m'aider à répondre à vos questions. Je vous avais demandé sur Instagram si vous aviez des questions à poser au notaire pour qu'il puisse tout simplement vous répondre. Parce que le notaire, c'est vrai que souvent, au cours de notre vie, on le voit au moins une fois, généralement, voire plus. Ça dépend. Oh, voire plus, normalement. Plus. Ouais. Et du coup, c'est l'occasion d'échanger, de mieux connaître le métier de notaire et de savoir quand on peut faire appel à vous au cours de notre vie. Quels sont les différents types d'union et les avantages et les différences? Alors c'est un sujet vaste, on est d'accord. Hein. Alors, le différents types d'union, on va commencer par le plus simple. C'est l'union dans laquelle vous ne vous posez pas de questions. C'est ce qu'on appelle le concubinage, c'est cette union libre qui n'est pas organisée. Cette union, elle est très satisfaisante parce qu'elle correspond à votre besoin immédiat. Cette union, en revanche, si vous avez des projets de vie, si vous avez envie de vous protéger, si vous devez vous protéger, elle ne va pas répondre à vos besoins. Donc pour ça, il existe deux autres types d'unions qui sont reconnus par le Code civil. On a en premier lieu le pacte civil de solidarité, ce qu'on appelle le PACS, c'est très connu sous le terme PACS d'ailleurs, et on a également le mariage. Ces deux unions-là, contractualisées, sont totalement différentes dans leur fonctionnement, dans les droits que ça vous accorde, même si de temps en temps, les avantages vont se recouper. Les avantages, ils sont complexes. Les inconvénients, on trouvera les inconvénients qu'on veut y trouver, mais en réalité, c'est surtout des avantages qu'on va chercher avec ces contrats. L'avantage principal, c'est de protéger le couple, c'est de protéger notamment le survivant du couple. Parce que parler de mariage, parler de PACS, parler de son couple, c'est surtout essayer d'anticiper le malheur qui pourrait arriver dans le couple. Il y a la séparation, oui, mais alors là, la séparation, on aurait beau faire tout ce qu'on veut, c'est compliqué d'anticiper une séparation. D'ailleurs, c'est pas le but d'un contrat de mariage ou d'un contrat d'union. En revanche, on peut tout à fait prévoir convenablement le décès. Nous, on est propriétaires ici, voilà, depuis peu, et nous, on est pacsés. Donc, est-ce que du coup, on est protégé autant par rapport à notre bien immobilier qu'un contrat de mariage? Alors, pas forcément. Oui, vous êtes protégé parce que vous avez fait cette démarche de justement créer un contrat entre vous pour vous apporter un mécanisme de protection. En revanche, le PACS, il a des carences. Et sa carence principale, c'est de dire si vous n'avez pas fait de testament, vous n'avez aucun droit. Le partenaire du PACS n'est pas héritier dans le Code civil. On trouve le conjoint, on trouve les enfants, mais on ne trouve pas le partenaire. Ce qui veut dire que si vous n'avez rien fait, de fait, votre partenaire n'est pas héritier. Donc pour vous donner des droits, il faut impérativement faire un testament dans lequel vous allez décider de ce que vous voulez vous donner. Et ça, c'est important. Qui hérite de ma part de mes 50% de la maison? Ce sont les enfants. Automatiquement. Automatiquement, voilà, les enfants nés ou à naître, qui se partagent du coup la quote-part. Après, ils peuvent entre guillemets, au pire des cas, s'arranger entre eux, quoi. S'arranger entre eux. S'ils sont jeunes à 5 ans, voilà, s'ils ont 20 ans, c'est plus compliqué. J'imagine lors qu'ils sont très mineurs, vos enfants. c'est ça. Et du coup, ça va être compliqué. Effectivement, la vie va être compliquée parce que la moitié de la maison va appartenir à des enfants très mineurs qui n'ont pas le pouvoir de décider. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas non plus leur papa qui va décider. Leur papa va décider évidemment, mais sous le contrôle du juge des tutelles. Le juge qui est là pour vérifier que les droits des enfants mineurs ne soient pas bafoués, ne soient pas spoliés par le parent restant ou par les autres dans l'entourage. Sans testament, comment nos biens sont répartis si l'un ou l'autre décède en ayant des enfants? Alors là encore, vous n'êtes pas marié, pas pacsé. Dans cette hypothèse-là, le patrimoine revient aux enfants de façon a priori égalitaire si on n'a pas prévu d'autres dispositions. Moi je travaille à mon compte, j'ai une entreprise, et est-ce que Anthony et nos biens communs comme la maison sont-ils protégés en cas de liquidation de la société? Parce que du coup, que ce soit pacsé ou même marié, je sais que voilà, il y a quand même, quand on a une entreprise, toujours cette enclume sur la tête de possible un jour que la société s'écroule. Est-ce qu'on est protégé, moi dans mon cas de PACS ou dans un cas de mariage, ou comment ça se passe? Vous auriez été sous l'indivision, ça aurait été problématique effectivement. Parce que dans l'indivision, de fait, tout est mélangé. Là non, puisque comme je vous le disais, depuis 2012, le régime du PACS, c'est la séparation de biens. Du coup, dans la mesure où vos patrimoines sont séparés, vous ne faites pas prendre de risques au reste de votre famille par votre activité personnelle. De fait, si jamais il vous arrivait quelque chose dans le cadre de votre activité professionnelle, seuls vos biens personnels et vos revenus personnels seraient impactés par cette procédure. C'est pareil dans le mariage, on préconise souvent aux conjoints de faire un contrat de mariage pour la séparation de biens, parce que si on ne fait pas de contrat de mariage, on est dans la
dans le régime de la communauté. Et le régime de la communauté, il embarque toute la famille dans le projet personnel. La séparation de biens, non. La séparation de biens, on est responsable de ses dettes à titre personnel, comme on profite de ses actifs à titre personnel. Il est peut-être opportun de s'interroger sur le changement, sur l'aménagement, sur la modification de son contrat, que ce soit un PACS ou un mariage. En cas de séparation, le PACS peut-il être annulé? Si oui, comment et combien de temps ça prend? Alors le PACS, c'est un contrat. Puisque c'est un contrat, on peut y mettre fin. Le PACS a cette particularité de vivre une fin qui n'est pas forcément dans l'émotion ou pas forcément dans le conflit obligatoire tel qu'on peut le vivre dans le divorce. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le PACS, plusieurs situations pour y mettre fin. Première, les partenaires sont d'accord, ils s'envoient mutuellement à recommander. Si le document a été fait par un notaire, ils adressent aussi un recommandé au notaire pour l'informer de leur souhait de mettre fin au contrat, et le notaire se charge des formalités de fin du contrat. Si le document a été fait en mairie, c'est une notification qui est faite conjointement par les partenaires pour informer la mairie également de leur souhait de mettre fin au contrat. Attention, parce que dans cette situation, on peut avoir des intérêts pécuniaires quand même. Et on a peut-être acheté un bien immobilier ensemble, on a peut-être construit quelque chose ensemble, fait des acquisitions ensemble. Donc il sera important aussi là du coup de rencontrer un notaire pour vérifier les droits de chacun et de liquider justement cette union. Liquider, ça veut dire partager, décider qui récupère quoi, faire les comptes et indemniser celui qui n'aura pas reçu le bien immobilier par exemple. Ça peut être fait également de manière unilatérale, la rupture du PACS. Ah, c'est horrible. Mais effectivement. Oui, s'il y en a un qui prend la décision et qui. Voilà, qui dit moi j'arrête. Voilà, j'arrête, j'envoie un recommandé à mon partenaire, c'est fini. On a également une fin du PACS par le décès. Le décès met fin au PACS et à ce moment-là impose au notaire chargé de la succession de liquider les intérêts du couple pour justement définir ce qui revient au couple, ce qui revient aux héritiers. On a également une fin du PACS naturel par le mariage. Le mariage avec son partenaire évidemment, ou le mariage avec quelqu'un d'autre. Oui. Ça met fin au PACS aussi automatiquement. Donc la personne qui a enregistré le PACS est informée du coup par l'officier public et qui a reçu le mariage que le partenaire ou les partenaires, si c'est avec la même personne qu'on se marie. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. J'espère du coup ça aurait répondu aussi aux vôtres, parce que du coup la grande partie venait de vous. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, vous, la situation dans laquelle vous êtes, si du coup ça vous a appris des choses. Moi personnellement, je sais, on a appris pas mal. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mets de toute façon en barre d'infos les liens pour avoir peut-être plus d'informations sur des documents ou autres. Voilà, comme ça au moins, si vous voulez pousser un peu plus loin sur certaines questions qui vous intéressent, vous aurez ce qu'il vous faut. Puis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.